Nel 1985 la famiglia Benetton volle dare vita ad un progetto ambizioso e di grande portata sociale. Nacque alle porte di Treviso la Ghirada, una vera e propria città nella città. Proprio la città dello sport ha ospitato il più importante stage di Yep Kivodao, tenuto dal suo maestro fondatore Tran U-A, figura emblematica di riferimento nel mondo delle arti marziali. Je vais vous parler aujourd'hui de Yep Kivodao, notre art. J'ai créé le Yep Kivodao après 40 ans d'entraînement et d'enseignement des arts comme le karaté, le judo, l'akido, le Viet Vo Dao. Mais pourquoi je dois créer le Yep Kivodao? D'abord, Yep Kivodao, ça veut dire la voie chevaleresque des arts martiaux. Ça veut dire aussi la voie de l'art martiaux par l'harmonie, la voie de l'harmonie des arts martiaux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'harmonie entre les diverses techniques, l'harmonie entre l'action et la pensée, l'harmonie entre l'entraînement et la vie en général. Créer un art, ce n'est pas seulement ajouter une autre manière de combattre. Il y en a déjà beaucoup. Beaucoup de maîtres, beaucoup de disciplines ont déjà montré les arts de combat et nous offrent des philosophies très correctes. Malgré cela, si j'ai créé le Yep Kivodao, parce que je pensais que mon option, c'est l'option technique, sans frontières. Je prends tout ce que l'homme a besoin dans un confrontement, tous les moyens pour gagner, pour vaincre. Et ensuite, il faut choisir une option morale qui aboutit sur la vie. C'est-à-dire, quoi qu'on apprend ici, il faut qu'il y ait une projection sur la vie qui soit utile lorsque vous avez la maîtrise et la courtoisie qu'on vous exige dans une salle d'entraînement, vous devez appliquer ça en dehors de l'entraînement. Votre valeur est réelle. Votre valeur, tant physique, technique que morale, doit être durable, non négociable. Vous devez avoir de la volonté pour suivre une ligne de conduite, pour faire ce que vous devez faire, assumer, responsabiliser, s'offrir des devoirs. Vous devez faire correctement les choses comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir comme qualité? D'abord, il faut l'honnêteté, la pureté des intentions, la combativité, la ténacité. Tout est difficile. Pour acquérir une technique, il faut de longues heures, de longues années d'entraînement. Et beaucoup de fatigue, beaucoup de blessures, beaucoup de découragement vont entraver votre progression. Vous devez tenir le coup. Vous devez persister. Parce que tout votre travail, ce sera pour vous. Votre vie, elle sera belle, elle sera valable, à condition que vous construisez votre vie sur des bases honorables. D'abord, dans ce monde plein d'agressivité, dans ce monde où il y a beaucoup de violence et d'agression, il est nécessaire d'être fort pour faire face, pour ne pas être détruit, pour pouvoir être debout, pour faire ce que vous avez à faire, pour vivre, pour protéger, pour sécuriser. En un mot, vous avez le devoir pour votre famille, pour votre pays, pour vous-même, d'être un interlocuteur valable, un homme valeureux, un homme à qui on peut s'appuyer, on peut avoir confiance et on peut être aimé. C'est ce type de relation, c'est ce type de qualité que nous avons tous besoin pour construire un monde où les gens ne sont plus les uns pour les autres des ennemis à abattre. Nous ne serons plus les uns pour les autres un adversaire à détruire, mais au contraire un voisin à vivre ensemble parce que nous sommes obligés de cohabiter les uns avec les autres. Nous avons besoin des qualités des uns et des autres pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose de valable sur cette terre. Voilà, c'est utopique peut-être, c'est grandiloquent peut-être, mais c'est notre but, c'est notre devoir même, parce que les arts martiaux, c'est un vecteur de rêve, c'est un vecteur d'éducation où on oublie toujours les arts martiaux doivent apporter la plénitude, la dignité,
les qualités morales à l'homme. Et c'est pour ça qu'à travers le temps et l'espace, les arts martiaux perpétuent jusqu'à nos jours, jusqu'en Italie, jusque dans tous les coins du monde. Parce que l'homme aime ça, l'homme rêve de posséder les arts martiaux avec ses valeurs techniques, avec ses valeurs morales, parce que l'homme aime être un peu plus fort, avoir un plus-value pour pouvoir avancer dans la vie d'une manière confiante, d'une manière sûre. Voilà, c'est quelques idées que je vous présente et que vous ne devez jamais oublier lorsque vous pratiquez les arts martiaux. Les arts martiaux, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour vivre, c'est pour pouvoir exister. Les arts martiaux, c'est pour la vie, pour serrer la main les gens, tendre la main aux gens. Mais aussi, si nécessaire, vous devez pouvoir arrêter le bras armé de la violence. Pourquoi? Parce que nous avons le devoir de protéger, nous avons le devoir de détruire tout ce qui est néfaste. Parce que la vie ne peut exister qu'à ce prix, sinon elle sera polluée. Merci.